Salut la rugbysphère. 1987, année de la première Coupe du monde de rugby, mais aussi celle du 4e Grand Chelem du 15 de France. Le tournoi s'ouvre avec la réception du Pays de Galles. Au Parc des Princes, les Bleus sont tenus à distance au score à la mi-temps 9-3 grâce ou à cause de l'arrière gallois Thornbum qui envoie des coups de pompe de plus de 50 mètres. La France reprend finalement le dessus en seconde mi-temps et prend l'avantage au score grâce à 2 essais de Médel et Bonneval qui parvient à aplatir entre plusieurs Gallois et le poteau de touche. Score final 16-9. 2 semaines plus tard, un déplacement périlleux atteint le 15 de France chez nos meilleurs ennemis, l'Angleterre. Comme face aux Gallois, les points sont marqués au pied en première mi-temps. À la pause, la partie semble mal engagée avec un score 12-3 pour l'Angleterre. Mais en seconde mi-temps, Blanco remet les siens dans le sens de la marche avec un drop, puis Bonneval s'improvise en tracteur et traîne 2 Anglais sur son dos avant d'aller aplatir. Et enfin, c'est là, après une interception, enrhume la défense pour se peler seul son essai. 15-19, les Bleus ne sont pas allés pour rien à Twickenham. Le 7 mars, contre l'Écosse à domicile, la France domine mais se fait peur avec un score final de 28-26. Bonneval, encore lui, plante son 3e essai du tournoi en s'arrachant sur son aile. Le dernier match des Bleus doit se disputer 2 semaines plus tard avec un déplacement dans l'antre de Lansdowne Road qui n'est jamais une partie de plaisir. 5 nations oblige, la France sera exemptée lors de la dernière journée et a potentiellement l'occasion de rafler le Grand Chelem avant la clôture du tournoi. Tout comme Éric Bonneval qui, s'il marque, réalisera un Grand Chelem personnel. Avant de retourner à Lansdowne Road, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, à liker nos contenus et n'hésitez surtout pas à nous partager vos souvenirs rugbystiques dans les commentaires sous cette vidéo. Également, nous vous rappelons la sortie du tome 2 de Rugby, anecdotes, records et polémiques qui revient sur les petites histoires dans la grande histoire de l'Ovalie. À l'approche de Noël, ça sera un cadeau parfait pour faire plaisir autour de vous ou pour vous faire plaisir. Le lien est dans la description de cette vidéo. Place maintenant au résumé du match Irlande-France 1987. Cette chevelure frisée et le coup d'envoi est donné par Michael Kiernan. Et un arrêt de volée, un marque de Franck Ménel est-il accordé? Toujours sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France, cette mêlée. Introduction Bradley. Matthews. Plaqué Matthews. La balle pour Moline, petit côté avec England. England qui a échappé là. England. Comment 4 Français pour arrêter les Nihan. Pour avoir cette phase de jeu avec Bradley. Bradley sur Moline. Moline qui dans les tirs, regardez bien jouer Rindland, l'ailier, qui fait un crochet à l'extérieur à Béraud. Il va échapper au plaquage de Rodriguez. Et 4e Charvet et enfin Blanco. 5 Français. La première ligne et la deuxième ligne qui est solide. On est chahuté, oui. On est chahuté même sur nos gains de ballon. Oh, la balle pour Desmond Fitzgerald. Attention, ça devient dangereux. Matthews, 1 mètre de la ligne d'essai. Essai. Oh, ouais. Deuxième essai irlandais. Deuxième essai irlandais marqué par Bradley. Le demi de mêlée, et là c'est une leçon. Organisé, eh bien croyez-moi, les Irlandais ont fait du grabuge, ils ont fait mal comme ici sur cette récupération de balle, avec le pilier Fitzgerald qui percute, qui donne au numéro 7 Matthews. Matthews et le numéro 9 qui lui a été pris et repris, et malgré ce, il va derrière la ligne de Franck Ménel. Devrait être une remise un petit peu courte pour essayer de nous donner l'occasion de récupérer la balle et non pas de s'en défaire. Ah oui, c'est ce qu'on fait. On va rendre la balle à l'adversaire. Si c'est celle-là, attention. Oui. Ça passe. Ouais, c'est voilà fait. Les 3 premiers points pour l'équipe de France, réussi par Philippe Béraud. Tant mieux pour Béraud parce que ça va le mettre dans le match. À l'avantage de Francis Agé, classique entre David et Ménel. La balle pour Stella. Avec les avants, Herbani. Et tous les Blancs en soutien avec Herbani. Progression française, la balle est dégagée. Pour qui? Pour les Français. Et les Français qui gagnent la bataille d'Herbani. La balle pour Berbizier, qui marque le premier essai international.
Champ marque enfin son essai. Premier essai international d'Éric Champ dans le tournoi des 5 nations. Nous en sommes. C'est contre l'Irlande aujourd'hui qu'il marque son premier essai international, alors qu'il en est aujourd'hui à sa 19e sélection consécutive. Et que l'on voit là en ralenti le pack regroupé, comme on le retrouve regroupé depuis un moment, ce qui n'était pas le cas dans le premier quart d'heure. Berbizier sur Champ qui est lancé et qui va largement au-delà de la ligne en but pour essayer de reprendre davantage consistant au score. Et à ce moment-là, nous, avec le physique qui est le nôtre au niveau des 3 quarts, nous sommes dans les 22 mètres irlandais. Introduction par Bradley, poussé à l'avantage des Français, ce qui vous prouve bien qu'on a encore des réserves. Ballon contré, il va y avoir un essai, Champ encore, ouais. Le deuxième essai d'Éric Champ. Ah, c'est le grand jour de Champ. Marque cet essai, on voit ici cette phase de jeu. Ah, ballon contré sur le coup de pied de Bradley. Bonneval qui a donné à Champ. Le terrain, remplacé à l'arrière par Philippe Perrault. Jean-Baptiste Lafouille a pris la place avec Bonneval ici, qui a été sur le dernier défenseur, en l'occurrence Paul Dean, et qui a donné les malvenus. C'est le tournant du match. C'est le tournant du match. Et ça passe. C'est le tournant du match. À mon goût, un petit peu trop rapidement, après l'essai, après la pénalité de Perrault et lui aussi, mais la pénalité au milieu des poteaux. Oh, ça passe, oui. Ah là là, il remet tout en question, ce diable de Irnam. C'est la première. Allez. Et il y est. Ouais. 3 points de plus. Et c'est presque gagné. Youpi, nous repassons 19 à 13. C'est terminé, ouais. Grand chelem pour l'équipe de France. Formidable Le match. 4e grand chelem de l'histoire du rugby français. Eh bien, on s'embrasse dans le camp français. Il le mérite bien. Bravo. Après le formidable match contre l'Écosse à Paris, nous sommes venus nous imposer ici en Irlande. Et au moment où les Français s'embrassent, pour ce match historique, nous voudrions associer à cette victoire Alain Lorieux, qui a participé aux 2 premières victoires face aux Gallois et face aux Anglais, et qui a dû quitter le 15 de France sur blessure. Associer également Serge Blanco et ce gros plan d'Éric Champ, interviewé par Il est Jean-Baptiste. heureux, Eric. Regardez ça, ce sourire. 2 essais à son actif dans ce match palpitant où les joueurs ont fait honneur au rugby français et on va leur donner rendez-vous pour la Coupe du Monde.